Comment faire du sport en passesse? Avec Tuto Fitness, réalise des prouesses. Ok les filles, on commence la séance en position anatomique de référence. C'est quoi ça? Ah bah je vais vous montrer. La position anatomique de base est un référentiel. L'homme se tient debout, les pieds joints, les bras le long du corps, les paumes des mains ouvertes vers l'avant, les pouces vers l'extérieur et le regard à l'horizontale. On distingue 3 types de plans pour diviser le corps à partir de cette position. Tout d'abord, le plan axial ou transversal qui divise le corps en 2 parties supérieures et inférieures. Ensuite, le plan frontal qui divise le corps en 2 parties avant et arrière. Et enfin, le plan sagittal. Il divise le corps en 2 parties, droite et gauche, en passant par la ligne médiane. Quand il ne passe pas par la ligne médiane, on parle de plan parasagittal. Maintenant que vous savez tout, on peut commencer. En position. Je vais vous expliquer comment ça marche. Je fais un mouvement et vous me le décrivez. Ensuite, on fera plusieurs exemples pour comprendre comment ça marche. Ok les filles, on démarre tranquillement avec notre premier mouvement, la flexion. Quand on fléchit le coude, on porte le membre supérieur vers l'avant dans un plan sagittal. La flexion de la hanche porte le membre inférieur dans un plan sagittal vers l'avant. On a aussi par exemple la flexion des doigts. Et maintenant, on passe au mouvement inverse, l'extension. L'extension du coude ramène le membre supérieur dans sa position de base dans le plan sagittal. Exact. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. L'extension des doigts s'arrête à 0 degré à cause de la plaque palmaire. T'es sûre, Janie? Comme toujours, il y a des exceptions. Passons au mouvement mettant en jeu un nombre important de structures, la pronosupination. Faites comme moi. Ah mais oui, la pronation, c'est pour prendre un objet. Oui, c'est une rotation médiale de la main. La supination, c'est pour supplier. Exactement. Vous voyez, c'était pas la peine d'avoir peur. Bref, mouvement suivant, l'antépulsion. Qui avait le membre supérieur vers l'avant. Mais dans quel plan? Dans le plan sagittal. Passons au mouvement inverse. La rétropulsion qui porte le membre supérieur vers l'arrière dans le plan sagittal. Parfait. Bon, je crois qu'il est temps de faire une pause. Tiens, si j'allais chercher des annales. Ouf, il reste des 13-14. Pourvu qu'elles les prennent pas. Ah, celles-là, elles sont vraiment bien corrigées. C'est vrai, c'est mes préférés, ils sont top. Non, mais j'en ai pas besoin. Des annales 12-13 alors? Mais oui, ceux-là ils sont super intéressants. Je vais prendre les dernières annales 13-14. Allez, on partage. Des QCM, des items, une correction faite avec amour, croustillant, fondant, irrésistible. Les annales tuto, du plaisir pour les P1. Alors, rien de tel qu'une petite pause pour recharger les batteries. On arrive donc à l'adduction. Qui porte les membres vers la ligne médiane dans un plan frontal. Je confonds toujours avec l'abduction, moi. C'est simple, adduction en dedans. Et donc l'abduction amène les membres latéralement dans un plan frontal. Dernier mouvement, qui est une combinaison de plusieurs mouvements, la circonduction. Mais oui, c'est l'extrémité distale qui décrit un cercle. Par exemple, pour le membre supérieur, c'est la main. Bon les filles, je viens de vous montrer que vous pouvez faire du sport en passesse. Parce qu'avec Tuto Fitness, on réalise des prouesses.